La mission est une de nos valeurs clés en tant que communauté. Nous faisons beaucoup d'activités parce que nous croyons, nous tiendrons à cette valeur de mission. Par exemple, on fait des parcours alpha parce qu'on aime et on croit dans la mission. On fait les projets comme Welcome Box où on aide les sans-abri avec l'armée de salut parce qu'on croit dans la valeur de la mission. On met nos cultes en ligne parce qu'on croit dans la mission. On soutient des projets à l'étranger parce qu'on croit dans l'importance de la mission. On a un super bâtiment qui nous attend, qui est là pour accueillir beaucoup de personnes parce que nous croyons, entre autres, dans la valeur de la mission. Mais qu'est-ce que c'est la mission? C'était l'idée de qui? Et est-ce que c'est vraiment si important que ça? Nous, on va prendre maintenant 5 soirées en regardant ce vaste sujet de la mission. 3 vidéos qu'on va regarder dans nos petits groupes. La théorie, la théologie de mission, intercalée avec 2 soirées tous ensemble en live à travers Zoom. Et Bob va nous présenter des témoignages des hommes et des femmes, les héros, les héroïnes de l'histoire de l'Église qui ont vécu des vies de mission. Nous voulons que Dieu touche notre cœur et notre tête, notre intelligence, pour qu'on puisse partir en mission avec notre bouche, nos mains et nos pieds. C'est un énorme sujet, on va simplement gratter à la surface, mais nous voulons que Dieu nous touche et que Dieu nous parle de l'importance et la place de la mission. Pour vraiment comprendre quelque chose, normalement, c'est toujours une bonne idée de commencer au début, de retourner au début. Mais même avec cette valeur de la mission, on ne va pas commencer en Matthieu 28, on ne va même pas commencer dans le Nouveau Testament, on va commencer dans l'Ancien Testament et dans les premières pages de nos Bibles, Genèse 1 et Genèse 2, la création du monde. Les premiers 2 chapitres de la Bible nous parlent d'une création parfaite, harmonieuse, un paradis magnifique que Dieu a créé. On voit plusieurs principes importants dans ces premiers 2 chapitres de Genèse. Par exemple, on voit que Dieu est le Créateur. Le premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre ». La Bible affirme très clairement que Dieu a créé l'univers, que l'univers n'était pas un accident, un hasard. Il y a un Créateur derrière la création. Et on voit que sa création, c'était bonne, même très bonne. On voit aussi qu'il y avait une structure, un ordre dans cette création de Dieu. L'auteur de Genèse 1 et Genèse 2 nous parle de 7 jours, 6 jours de création et un 7e jour de repos pour le Créateur. 7 jours de 24 heures? Peut-être. 7 jours plutôt symboliques? Peut-être. Ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que l'auteur veut nous communiquer qu'il y avait une structure à cette création. Il y avait un ordre et une paix qui régnait dans la création de Dieu, l'univers de Dieu, dès le début. Sa création était un endroit de paix. On voit aussi que le point culminant de la création, c'est l'homme et la femme. On voit qu'il était créé à l'image de Dieu, était créé pour un but, pour multiplier, pour gérer la création de Dieu, gérer les ressources de Dieu, pour vivre ensemble, pour travailler, pour prendre soin de la terre. C'était créé avec un but, les desseins spécifiques donnés par le Créateur. Nous voyons que Dieu vivait avec une relation superbe, parfaite entre lui et sa création. L'homme et la femme et la relation entre eux et Dieu, c'est magnifique. Il y a une satisfaction et une joie dans la relation entre l'homme et son Créateur. On voit aussi qu'il y avait une satisfaction et une joie dans la relation entre l'homme et la femme. On voit aussi que leur relation était parfaite, harmonieuse aussi. On voit que l'homme avait besoin de la femme et que la femme avait besoin de l'homme, qui se complètent parfaitement au début. Donc les premiers 2 chapitres de Genèse, on voit une création harmonieuse, dans la paix, la présence de Dieu parfaitement là. Et on voit que sa création, Adam et Ève, vivaient dans l'harmonie. La paix régnait, l'ordre régnait.
Genèse 1, Genèse 2, et suivi bien sûr de Genèse 3, la chute de l'humanité. On voit que cette magnifique création est brisée. Plusieurs conséquences coulent de la désobéissance d'Adam et Ève. La beauté de la création est abîmée, mais surtout deux grandes conséquences suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Leur relation verticale avec le Créateur est brisée. Et la relation horizontale entre hommes et femmes est brisée aussi. La relation verticale entre homme et Dieu, c'est brisé. On voit qu'Adam et Ève se cachent de Dieu. Il y a une séparation maintenant entre homme et femme et Dieu. Aussi, la relation horizontale est abîmée, est brisée. On voit qu'il commence à se blâmer. Ah ben, c'était toi qui m'as donné le fruit. On voit le début d'une subordination de femme envers l'homme. La relation verticale est brisée, la relation horizontale est brisée aussi. Toutes les belles desseins de Dieu, de Genèse 1 et Dieu, sont gâchés, sont abîmés. C'est comme quelqu'un a fait une magnifique peinture, un chef-d'œuvre, tout beau, et puis quelqu'un arrive et verse du peinture au milieu du tableau et gâche ce qui a été créé par l'artiste. De la beauté de la création, l'unité, l'ordre, l'harmonie, la paix, la joie, la satisfaction cèdent à la douleur de la chute, la désunion, la honte, les mensonges, la séparation. Mais, heureusement, chapitre 3 n'est pas la fin de l'histoire. Tu ne sais pas que tout s'arrête là. Nous voyons déjà, en chapitre 3, parmi les versets de jugement liés à la chute de l'humanité, nous voyons les prémices de l'Évangile et les prémices de la mission, la valeur de la mission. Cette valeur que nous, on tient vraiment proche est déjà présente en Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 15, Dieu dit au serpent, le jugement qu'il donne au serpent, il dit « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, Ève, et tout qui va suivre Ève, entre ta descendance et sa descendance. » Quelqu'un, une descendante d'Ève, d'Adam, un deuxième Adam, qui va t'écraser la tête, pendant que tu lui mordras le talon. Les théologiens appellent ce verset le proto-évangélium, la première prémisse de l'évangile, un premier aperçu de l'évangile. Dès le premier siècle, les chrétiens ont compris que ce verset parle de l'évangile. Ce verset parle de la victoire de Jésus sur l'ennemi. Ce verset parle de la mission de Dieu. Il y a donc un grand point à retenir en terminant cette première courte vidéo sur la mission pour discuter dans nos petits groupes. La mission, c'est la quête de restaurer les desseins de la création de Dieu. La mission, c'est la quête de restaurer les desseins de la création de Dieu. Nous sommes entourés par les gens qui n'ont aucune notion qu'ils étaient créés et certainement pas aucune notion qu'ils étaient créés pour un but, pour une raison, par quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui veut une relation avec eux. Et ils vivent leur vie sans aucune notion de l'idée de l'harmonie entre hommes et femmes. Ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent dans l'absurdité d'une vie sans Dieu. Et donc, dans beaucoup de façons, on peut dire que notre définition de mission, c'est cette quête de restaurer les desseins de Dieu présentes en Genèse 1 et Genèse 2. Nous voulons faire retourner les gens à la raison pour laquelle ils étaient créés, pour vivre une relation avec Dieu le Père, leur Créateur, une relation de satisfaction, de joie, d'harmonie, mais aussi de vivre les uns avec les autres en harmonie, paix,
satisfaction. On veut que les gens comprennent la raison pour laquelle ils étaient créés. Notre mission ne s'agit pas simplement de faire grandir nos églises. Même si je suis sûr que Dieu veut beaucoup d'églises et beaucoup de grandes églises. Parce qu'il veut une famille qui est grande. On voit ça partout dans les Écritures. On voit que beaucoup de personnes, on veut que beaucoup de personnes soient touchées par l'Évangile. Mais si on limite notre définition de mission comme plus de personnes dans nos cultes ou dans nos églises, c'est trop petite. C'est trop petite comme définition. C'est plutôt une question de ramener les gens à la création. Genèse 1 et Genèse 2. Un jour, Dieu va renouveler complètement sa création. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et nous, on vit entre la première création et le renouvellement de la création. Et notre rôle en tant que missionnaire, parce qu'on est tous des missionnaires, c'est de ramener les gens à la raison pour laquelle ils étaient créés en Genèse 1 et Genèse 2, avant qu'un jour Dieu renouvelle toute sa création. Si on prend cette idée que la mission de Dieu a commencé en Genèse 3, là nous voyons donc que la mission de Dieu, c'est l'idée de Dieu. C'est son idée, c'est son initiative. Moi, je rejoins à sa mission. C'était son initiative d'aller pardonner cette proto-évangélion. C'était son initiative d'envoyer Jésus. C'était son initiative d'envoyer, d'abord d'appeler Abraham et tous les descendants qui sont venus de lui. C'était son initiative de dire à la nation d'Israël, vous allez vivre une vie de mission envers les autres nations. C'était son initiative de m'appeler moi, de vous appeler vous, dans une relation proche avec le Seigneur Jésus. La mission n'est pas mon idée, n'est pas votre idée, n'est pas l'idée de l'apôtre Paul ou de quelqu'un d'autre de l'histoire de l'Église. C'était l'idée de Dieu. Sa mission était son idée. Et nous, on se rejoint à sa mission, qui est cette quête de restaurer les desseins de la création de Dieu.